Coton FC s'impose à l'arraché sur le terrain de Jeffa FC 2-1. Poussif, les cotonniers concèdent l'ouverture du score à la 21e minute sur ce centre détourné par Irénée Glelet dans ses propres buts. Méconnaissables, les deux équipes balbutient leur football. Mais Coton FC va revenir au score à la 69e minute grâce à un penalty obtenu par Jérôme Agossa et transformé par Salim Bawa. Trois minutes plus tard, Nestor Akhovet donne l'avantage aux cotonniers sur cette rentrée de touche, rapidement effectuée mais contestée par les joueurs adverses en raison de la présence d'un second ballon sur l'aire de jeu. Que dit la loi de jeu dans ce cas de figure? La loi de jeu stipule que si un deuxième ballon pénètre sur l'aire de jeu et interfère avec le jeu, l'arbitre arrêtera la partie, fera renvoyer le ballon excédentaire hors du terrain et procédera à une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt du jeu. Ce qui n'était pas le cas. Loto Popo a dominé Cavalier 2-0. Roland Béakou ouvre rapidement le score dès la 4e minute. La défense de Cavalier s'est montrée passive sur l'action. Après l'ouverture du score, ce qui était annoncé pour être un match facile pour les Loto Boys devient difficile. Les Cavaliers prennent le jeu à leur compte, se procurent des situations nettes de but, mais restent inefficaces. En face, Loto ne fait pas mieux pour prendre le large. À la 79e minute, Faisal Bachi réussit à faire le break pour les siens quelques minutes après son entrée en jeu. Les Cavaliers vont manquer la réduction du score sur pénalty. Fautif, Nouroudine Gakou se rattrape. Adidja FC n'y arrive toujours pas. Les militaires enregistrent leur 9e défaite face à Asvo, 0 but contre 3. 36e minute, Prudence Kolaole Idou ouvre la marque pour Asvo sur cette retournée acrobatique. 18 secondes après le coup d'envoi de la seconde période, Emmanuel Henry double la mise pour les Women. À la 54e minute, Peter Edema, le meilleur buteur de la Super League Pro, porte son total à 9. Asvo plie le match. JSP n'a plus de forteresse imprenable. Le club phare du plateau s'est incliné pour la 4e fois de suite à domicile face à l'AS Cotonou.
Après une domination stérile, Jules Dansou et ses coéquipiers encaissent le premier but à 1 minute de la mi-temps. But de Lot Wanvu. À la 58e minute, Yoro Mare aggrave le score. Deux minutes plus tard, Abdoul Boladi donne un avantage conséquent à l'AS Cotonou. Score final 3-0. Aïma FC réalise un hold-up sur le terrain d'Éternel FC 1-0. Il a fallu attendre la 88e minute pour voir Aïma faire la différence grâce à Michael Hunza. Panthère a accroché Dadje sur son terrain sur le score de parité d'un but partout. Tout s'est joué en seconde période. Le club du peuple a ouvert la marque avant de se faire rejoindre au score sur pénalty. Dans les autres matchs de cette journée, Buff et Dynamo d'Abomey se sont neutralisés sur le score nul et viennent dans le choc au sommet. Beke a courbé l'échine à domicile face à Espoir, 0 but contre 3. On a enregistré 5 victoires à l'extérieur, contre 1 à domicile et 2 matchs nuls. Coton conforte son fauteuil de leader avec 4 points d'avance sur un quatuor de poursuivants. Buff, Aïma, Lotopopo et Dynamo d'Abomey. Cavalier et Adidja restent derniers. Au programme de la 14e journée, Aïma reçoit Lotopopo à Pobé. Coton FC accueille Panthère à Ouida. Duel des extrêmes entre Adidja et Buff à René Pleven. Choc entre Asvo et Dynamo d'Abomey à Adjong.